mes côtés, on a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui, Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain, bonjour à tous. C'est une autre femme David formidable. Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Qui n'est pas une femme. Non, qui est quand même formidable. Tu es gentil quand même. On vous aime, Ça David, dépend on des vous jours. aime, quoi. Bonjour tout le monde. Pour bien commencer cette émission, Invilos Radio a le plaisir d'accueillir Gilles Berlioz, copropriétaire du domaine partagé. Nous sommes en Savoie. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire de ce vignoble. Tout débute récemment, c'est en 1990. Alors en 1990, je reprends le 80 arts de mon père qui était ouvrier, qui était double actif. 80 arts, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, c'est plutôt beau. Ouais. Et donc il vendait à la coop et puis petit à petit on a grandi jusqu'à avoir 6 hectares et demi aujourd'hui. Voilà. 6 hectares et demi aujourd'hui, quoi. Alors vous êtes situé où en Savoie? Parce que c'est une belle et grande région, ça. Alors la Savoie, oui, entre Chambéry et Montmélian, donc assez près de Chambéry. À donc Chignan. à Chignan. Ah, génial. Pardon, excusez-moi. Hélène. Non, je vous ai coupé parce que Vous êtes très mignons en cœur tous les deux là. mais Ouais. j'adore cette région, donc voilà, donc effectivement gros coup de cœur. Voilà, on est effectivement à quelques kilomètres de Chambéry, hein, sur le massif des Bauges. Et en fait, vous avez inspiré, pas tout seul, mais avec quelques-uns, vous avez inspiré toute une génération de vignerons en Savoie. Vous faites partie des pionniers qui, dans les années 90, effectivement, ont fait connaître la Savoie pour autre chose que des vins de raclette, de fondue, de tartiflette. Et effectivement, alors il y a vous, il y a Michel Grisard, mais finalement, il n'y a qu'une poignée de vignerons qui, dans les années 90, croyaient vraiment à ce potentiel de la Savoie et disaient, mais on peut faire quelque chose. Et c'est magnifique parce que 30 ans après, vous avez des vins sublimes et vous êtes le premier domaine savoyard à avoir eu 3 étoiles dans le guide de la revue des vins de France. Alors racontez-nous, parce que là, il y a un hommage de votre vivant là, qui est magnifique de la part d'Hélène. Effectivement, on s'est mis en bio un petit peu avant tout le monde, justement avec Michel Grissard, avec Jacques Maillet, avec les frères Giacchino. Voilà, donc on était un petit groupe et puis un peu culotté, où on venait dans les bars à vin ici À Paris Paris pour se faire distribuer, puis voilà. Et ça a marché. Et ça marchait, et puis les sports aussi. C'est une époque, donc on a commencé le bio en 99, donc il n'y a pas grand monde. Donc dès qu'il y avait un vin qui sortait en bio, hop, il était vendu. On parlait de lui, et il était vendu et en export. Parce que les prix ne correspondaient pas au marché local du moment. Et donc on vendait presque 90% en export. À l'export. Vous avez quoi comme appellation alors? Est-ce que ça continue, cette proportion, ou ça c'est... Ah non, on est à un quart. Un quart. Ah oui. Les Français ont enfin compris que le vin de Savoie, ça pouvait Absolument, être sublime. quoi. En appellation, vous avez quoi alors? Alors l'appellation, donc c'est du vin blanc de Savoie. Donc il y a le Chignan, donc la Jacquère, donc il y a un cépage savoyard. Il y a le Chignan Bergeron qui est fait avec de la roussanne. Donc c'est un petit cru de 80 hectares. Il y a la Roussette de Savoie qui est fait avec un cépage aussi endémique qui est l'Altesse. Et puis pour les rouges, on a de la mondeuse, aussi cépage savoyard. C'est compliqué chez vous, les correspondances entre le nom du cépage et l'appellation, parce que souvent on a un nom de cépage dans l'appellation et le cépage c'est un autre cépage. C'est très très compliqué, il y a 22 ou 23 noms de crus sur 2200 hectares. Vous ne voulez pas simplifier, vous avez mis Savoie, point. Oui, ça serait bien Savoie, et voilà. Voilà. Non mais c'est la beauté aussi, mais enfin c'est vrai qu'il faut réfléchir quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux amis là. C'est très complexe. Ouais. Alors, Hélène, c'est une vraie amie, elle. Parmi les choses qui marquent les caractéristiques du domaine, le domaine Gilles Berlioz est devenu un jour le domaine partagé. Alors racontez-nous le domaine partagé. Pourquoi un jour vous avez décidé de l'appeler domaine partagé? Alors c'est une résultante de fait, on va dire, puisque tous ceux qui travaillent pour nous, nos salariés, stagiaires, et tous ceux qui sont complètement investis dans le travail de la vigne, et du vin et de ce qu'on veut faire, donc très engagés. Plus avec d'autres domaines, type Adrien Berlioz, Pascal Quenard, on s'échange des heures. Parce que finalement, on s'est aperçu que quand on est 18 à piocher, c'est mieux qu'à 3. Donc vous échangez des heures. Donc vous avez mis toutes vos heures dans un chapeau et vous dites, toi t'en prends 3, moi j'en prends 4. Non, c'est de temps en temps, on se donne des coups de main. Oui, Voilà. ça c'est bien, ça, il y a une vraie solidarité, quoi. Voilà, tout à fait. Et quel est le rapport avec le changement de nom? Parce que Berlioz, ça a de la gueule, quand même, non?
C'est surtout l'idée du domaine, de partager les choses et de vivre le moment en essayant de faire du bon vin. Voilà. Voilà. Et puis Parce qu'il y a, partager parce qu'il y notamment. a- il y a une autre famille Berlioz, non? Adrien Berlioz, Voilà. qui est mon petit cousin, Oui. qui d'ailleurs a eu 3 étoiles aussi cette année. Et il s'appelle Domaine Berlioz. Et il s'appelle Adrien Berlioz. Bon, Voilà. d'accord, faut suivre aussi. quoi. Voilà. D'accord. C'est comme les cépages et les appellations. Ouais. hein, C'est Alors, ça. vous avez quoi comme couleur? Alors, dites-nous. Alors, on a Gilles. blanc, rouge. Alors, les trois blancs, c'est le chien, le chien bergeron, la roussette. Et le rouge, on a 2 cuvées. On a un petit peu de gamay. Donc, on fait une cuvée gamay mondeuse et puis une cuvée mondeuse. Donc, rouge. Alors la cuvée, les noms de cuvées rendent aussi hommage à ce côté partagé. Les filles, les Christines, il va falloir nous en parler des Christines. Alors, les Christines, c'est notre cuvée entre parenthèses haut de gamme. Donc, il y a une Vous Christine. collectionnez les Christines, donc. Voilà. Il y a une Christine, c'est ma femme, qui Vous êtes mariés m'accompagne. depuis longtemps? Depuis 10 ans cette année, mais ça Ouais. fait Vous êtes toujours amoureux? 40 ans qu'on est ensemble. Vous êtes toujours amoureux? On est toujours amoureux, Oh, c'est de génial. plus en plus. Elle aussi, hein? Oui. Bon. Ça dépend des jours, nous, Gilles. Elle a peut-être Allez-y, quelque chose à allez-y, dire je vous en là-dessus. prie. Hélène. Voilà. Et alors la deuxième Christine, parce que bon, il y en a une, c'est votre épouse, d'accord, mais les autres. Alors la deuxième Christine, c'est une Christine qui a bossé 6 ans dans le domaine en tant que salariée. Et puis la vie a fait que maintenant elle est prestataire pour nous, donc, mais toujours très proche du domaine et très impliquée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait en prestation? Elle fait du vol à voile. Du vol à voile. Vol à Du vol à voile. voile, donc du parapente. Mais en quoi ça concerne le domaine? Elle balance les pesticides là-haut, non? Non, je crois pas, non. Elle traite depuis ça. Non, elle est prof de parapente et c'est sa Donc elle a passion. 2 métiers, prof de parapente et elle travaille avec vous, c'est ça? Voilà. David, vous êtes rassuré. Ah oui. Non, Hélène. on n'a pas encore vraiment parlé des pratiques culturelles, mais le domaine travaille en bio et en biodynamie. Bien sûr. Donc je voyais pas bien le parapente balancer des cochonneries. Non, mais on peut c'est pas le balancer. genre de la maison. La bourrelle, le cheval, c'est mieux quand même. que le Je parapente, sais pas, quoi. les cornes de vache, peut-être qu'elle les balance. Non, je crois que ça marche pas comme ça. Bon, non combien plus. de bouteilles par an vous produisez à peu près en moyenne? 20 000, 25 000. Ouais, et le réchauffement climatique, ça vous a quand même aidé, non? Alors oui, il y a moins de travail, mais il y a moins de jus. Il y a moins de jus, vous sentez Ouais. vraiment qu'il Ah y a oui, le des- rendement Alors, sécheresse. on a eu 2023 qui était catastrophique, où les feuilles sont tombées sur une parcelle, quoi. Et voilà, on a fait Ouais. le quart des rendements, quoi. Ouais. Quart des rendements. Hélène Pio. Alors toujours dans le côté partagé, vous faites partie de l'association des Pétavins. Et les Pétavins, c'est aussi une très belle association de vignerons savoyards. Voilà, les Pétavins, sous l'idée de Michel Grisard, ce petit assos compte maintenant une 40aine de vignerons. Et il y a une pépinière de jeunes vignerons plus talentueux les uns que les autres. Beaucoup de jeunes s'installent en Savoie avec des toutes petites structures, avec des vins d'une diversité géniale. Et C'est quoi les pétavins quand même? Parce que- Alors le pétavin, c'est le fruit de la petite ronce sauvage qu'on a dans nos vignes, parce qu'on a des ronces quand même, parce qu'en bio, Ça pousse. ça pousse, ça ressemble. Et donc c'est une petite baie noire, comme une petite mûre. D'accord. Et en patois, ça s'appelait les pétavins. Les pétavins. Donc, ça mérite d'expliquer, parce que je suis pas sûr qu'à New York, il y a Tokyo, il s'est compris. Quoi. Bon, à partir du moment où il n'y a pas de R dans le nom, c'est bon, ils arriveront à le prononcer. En tout cas, c'est une association à suivre. Et si votre caviste vous dit d'une bouteille, le vigneron ou la vigneronne fait partie des Pétavins, foncez. Il n'y a, une y a référence, que des quoi. bons. On va en revenir à vos vins. Donc, on a parlé des Christines. Quelle est l'autre cuvée dont vous avez envie de parler? Les fripons, les filles laquelle est-ce que vous avez envie de mettre en avant? Si on doit en choisir une, c'est Cricri, c'est LM, c'est lequel? Moi, je te dirais... Allez, une que vous n'avez pas citée, la dose. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la dose. Voilà, Alors, Hélène Pio, la dose, qu'est-ce que vous faites, c'est la mondeuse parce que c'est un produit qui est un peu spécial parce qu'il a un tout petit degré. Et il est plutôt Oui, vous êtes à peine à 10 degrés sur la dose. 9,5, oui. Et voilà, et c'est surtout une surprise, et c'est un vin qui tient dans le temps. Et ça peut, voilà, c'est ça, ça peut tenir. Hein. Très longtemps. C'est quoi? C'est 5 ans, 10 ans? 10 ans. 10 ans sans problème. Sans problème. Bon, génial. Vous avez un site internet partagé ou pas? Quel est Oui. le site internet? Domaine partagé gilesberlioz.fr, tout attaché. Bon, vous êtes super. Elle embrasse Christine, toutes vos Christines, notamment votre épouse. Merci Gilles, merci Hélène Pio, David Cobold. Et on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.